Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Dans chaque arbre familial, il y a des silences, des prénoms jamais prononcés, des histoires qui sont tues, celles qu'on connaît mais qu'on n'évoque plus, des absences qui pèsent sans qu'on sache pourquoi. Parfois, il y a un enfant oublié, un enfant qui n'a pas été reconnu par son père, un enfant qui n'a pas été nommé, qui n'a pas été vu. Et dans la trame invisible de ta lignée, quelqu'un d'autre prend alors cette place qui est vide. Quelqu'un porte, sans le savoir, cette mémoire. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce phénomène si mystérieux et à la fois si touchant que je rencontre tellement souvent dans les séances de constellation, dans les ateliers de constellation. Quand l'oubli d'un enfant dans un arbre généalogique crée un déséquilibre qui se répercute à travers les générations. Ça n'est pas irrémédiable, ça n'est pas une fatalité. Ici, on ne remet jamais en question ce qui a été fait, chacun a fait du mieux qu'il a pu. Mais l'idée, c'est de pouvoir rendre à celui ou à celle qui a été oublié sa place. Et ainsi, de retrouver toi-même ta place si tu es concerné par une de ces mémoires. L'arbre familial, quand je le mets en lumière comme un système, comme c'est le cas dans les constellations familiales, qui sont des constellations systémiques de base, cherche toujours l'équilibre. Chaque membre compte, qu'il ait agi pour ou contre les valeurs du clan, qu'il ait été aimé ou non, sa place existe à un instant donné à partir du moment où une âme est arrivée. Même lorsqu'il s'agit de fausses couches précoces, même lorsqu'il s'agit d'enfants qui ne sont pas arrivés à terme, ces places comptent, même ceux dont on ne parle pas. Lorsqu'un enfant est oublié, qu'il s'agisse d'un avortement, d'une fausse couche, quel que soit le terme de cette fausse couche, d'ailleurs c'est un mot qu'on devrait changer aujourd'hui, d'une grossesse non évolutive, d'un décès précoce, d'un enfant mort-né, d'une adoption, d'un secret. Il reste une trace dans le champ systémique de la famille. Il reste un vide. Il reste un espace qui n'est pas reconnu. Et cet espace, bien souvent, quelqu'un va le combler. Une génération plus tard, 2 ou 3, ça saute parfois des générations. C'est souvent quand même assez proche avec frères et sœurs, enfants des parents, mais ça peut remonter plus loin. J'ai déjà vu des cas en constellation où on remonte plus loin parce que pour l'instant, peut-être que personne n'a pu occuper cette place et c'est la personne, le consultant qui vient me voir, qui a pris ce rôle. Un descendant s'identifie inconsciemment à cet enfant. Il vit avec cette empreinte.
une empreinte d'absence, un sentiment de ne pas avoir de place. Il faut souvent de nombreuses années pour le nommer. On se lève pas un matin en se disant « Tiens, j'ai pas ma place ». Mais on va commencer à observer que dans les groupes professionnels, dans le couple, dans les groupes en termes d'activité, en termes de collectif, dans la famille, on a cette sensation de jamais être à la bonne place, être de trop, déranger, s'excuser d'être là. Si quelqu'un a été oublié avant moi, alors je m'oublie à mon tour. Cette phrase résume tout le mécanisme systémique. Par loyauté, l'âme qui sait, qui a connaissance de ce système et de ce vide, de cette place qui n'est pas occupée, va chercher à rétablir l'ordre. J'ai accompagné récemment une personne qui venait pour plusieurs problématiques au sein de la famille. Et ce qui a été mis en lumière, ce qui s'est révélé durant cette constellation, c'est un enfant. Un enfant qui est mort assez jeune, dans les premiers mois. Et cette personne ne parvenait pas à occuper sa propre place. Elle était systématiquement dans la vie des autres, alors pour des raisons bienveillantes et pour leur bien, mais au final, elle n'arrivait pas à être pleinement dans sa vie parce qu'il y avait comme une dette, un besoin de réparer, un besoin d'être celle qui allait maintenir l'équilibre ou de réparer ce qui a été blessé. Cet enfant n'étant plus nommé, n'étant plus évoqué parce que c'est douloureux, parce que c'est souffrant, parce que ça réactive la mémoire et que pour les parents en question, c'est un drame, c'est un déchirement et là-dessus évidemment on n'a rien à juger ni à remettre en question, mais pour cette personne-là, il y avait quelque chose qui n'était pas juste. C'était injuste pour elle d'être celle qui maintient l'équilibre, d'être celle qui vient combler ce vide en prenant soin des autres. Parce que si je fais ça, je ne suis pas en train de prendre soin de moi. Alors mes rêves, mes projets, mes envies, mon énergie vont être tournés ailleurs. Et là, ça vient créer pour moi quelque chose qui n'est plus acceptable à un instant donné. Je parlerai après de ce qu'on a pu faire et comment on vient travailler là-dessus en constellation. Mais d'abord, c'est de remettre la lumière et que l'énergie, l'information puisse à nouveau circuler dans cette famille, que chacun retrouve la place qui est la sienne. Quels sont les signes que peut-être tu portes la mémoire d'un enfant oublié? Alors déjà, je voudrais évoquer que c'est très subtil. Quand on est concerné, on a cette sensation de décalage, de manque de légitimité. On a cette difficulté à être vu, à prendre la parole, à être très présent. On va souvent se cacher, se mettre de côté, s'effacer, se rendre petit, comme je le dis souvent. Et on ne sait pas d'où vient ce malaise. Mais on commence à mettre en place des systèmes de fuite, d'échappatoire, pour ne surtout pas que notre place soit visible par l'extérieur, qu'on ait... Alors ça peut être du sabotage, ça peut être de l'effacement, une prise de parole qui est très difficile, donc avec une extrême timidité. En tout cas, on va tout faire pour ne pas exister. Ça peut être professionnel, sentimental, amical. Peut-être que toi, tu as souvent l'impression de ne pas exister vraiment. Tu te sens peut-être invisible, oublié, mise de côté. Tu t'excuses d'être là, de prendre de la place. Alors chut,
tu vas te taire, tu vas t'éclipser, tu vas partir avant les autres. Comme ça, tu prendras très 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 peu de place. Et pourtant, bien souvent, ce sont des personnes qui ont énormément de choses à dire, à faire, parce que il faut beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et beaucoup de courage pour venir prendre cette place d'un enfant qui n'est plus là. Ça demande presque de se frotter au vide que représente la mort. Ça demande beaucoup de courage et ce sont des âmes qui ont souvent énormément à donner et c'est tellement dommage de ne pas le faire. Tu peux porter une culpabilité sans vraiment pouvoir identifier la cause. Et tu peux vivre des échecs répétitifs. Quand je parlais tout à l'heure de l'autosabotage, on est souvent là-dedans. Un blocage à rayonner pleinement. Ça peut être des entreprises qui n'arrivent pas à décoller, des personnes qui n'arrivent pas à évoluer sur le plan professionnel, qui vont toujours avoir un endroit de leur vie où ça se sabote un petit peu. Le sentimental, le professionnel, la partie plaisir. Il y a un espace de la vie qui n'est pas pleinement vivant. On se coupe d'une partie de soi. Ces sensations, elles ne sont pas toi. Elles appartiennent souvent, et en constellation, c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre en lumière de façon très, très visible. En fait, c'est très parlant quand ça arrive. Bah oui, c'est là, c'est devant nos yeux, on ne peut pas faire autrement. Et je le dis, que ce soit en individuel, quand je travaille à distance ou au cabinet avec des objets, on le voit. C'est là, c'est devant tes yeux. Et la conscience peut commencer à cheminer et la libération peut se mettre en place parce qu'on va redonner à chacun avec un rituel, avec le verbe, avec des phrases qui vont permettre de redonner l'énergie au système et de rééquilibrer le système des résolutions. On va pouvoir faire ce chemin-là. Dans l'arbre, l'oubli crée une brèche. Et tant qu'elle n'est pas regardée, quelqu'un s'y installe sans le savoir. La guérison, elle commence dans le regard. Lorsque tu vois ce qui est sous tes yeux. Et ça ne passe pas du tout par une compréhension mentale. C'est ce que je trouve beau dans la constellation, c'est qu'à un moment donné, c'est devant toi. Et lorsque c'est devant toi, le chemin de réparation, ici pour toi de retrouver ta place et pour cet enfant de retrouver la sienne, peut commencer. Il s'agit ici de remettre de l'amour et de la vérité. Peut-être que parfois je vais inviter à allumer une bougie. Je te vois, tu fais partie de notre famille. Parfois, lorsqu'il y a un prénom, c'est de le nommer à voix haute. Parfois, c'est aussi de reconnaître. Je reconnais que tu existes, que tu fais partie de notre famille. Ça m'est aussi arrivé de demander à une personne de redessiner son arbre. Alors parfois, je demande de prendre des pierres, de prendre une feuille et de dessiner l'arbre et d'ajouter tous les membres, y compris ceux qui n'ont pas été nommés. Ça m'est aussi arrivé, alors ce que je fais à chaque fois, on est pour le coup là dans de la guidance, dans de la médiumnité, où les guides vont me donner pour chaque personne le rituel qui va être personnalisé à ce moment-là, à la personne, à l'histoire, à l'énergie de l'instant. Ça m'est arrivé aussi de demander à une personne d'écrire une lettre à cet enfant, avec ce qu'elle avait besoin de lui dire, de lui redonner, et de redonner cette lettre à la terre, pour que le cycle de la vie puisse continuer. Ça, c'est ce qui se passe durant une constellation. Et si jamais tu sens que c'est quelque chose qui te titille au moment d'écouter l'épisode, c'est peut-être le moment pour toi de faire aussi ce chemin de reconnaissance, de réparation, d'équilibre pour l'arbre. Lorsque chacun retrouve sa place, sa juste place, l'énergie circule de nouveau. Les mouvements se mettent en place, il y a souvent plus de vitalité, des projets qui peuvent de nouveau fleurir.
il n'y a plus quelque chose qui trotte dans la terre, il n'y a plus de résidus de quelque chose qui a besoin d'être vu, entendu, réparé. Occuper sa place, c'est aussi permettre à ceux qui ont été oubliés d'avoir la leur. C'est d'ailleurs bien souvent parce que leur place n'a pas pu être occupée par les personnes concernées que quelqu'un d'autre va occuper cette place et que toi-même tu ne seras pas à ta place. C'est ici que tout commence, dans ton arbre familial. Reconnaître que nous ne sommes pas les seuls à porter nos histoires, que cette libération, elle est autant collective dans ton système familial qu'intérieure. Quand l'enfant oublié est vu, l'arbre tout entier respire à nouveau. Ça, c'est vraiment toute la portée pour moi des constellations. Et c'est aussi ce que j'ai eu envie de mettre en lumière dans mon immersion Racine, où justement j'ai à cœur que chacun, chacune, c'est ouvert aux hommes, aux femmes, puisse explorer son histoire familiale avec un regard d'adulte aujourd'hui, avec une vision holistique. On ira en psychogénéalogie, en constellation familiale, on ira sur des plans subtils, dans des voyages multidimensionnels, rendre ce qui ne t'appartient pas, pour retrouver pleinement ta place et occuper ta place, c'est pouvoir t'épanouir, te réaliser, t'accomplir, ce que j'appelle moi rayonner ta magie. Si jamais au moment où tu écoutes cet épisode, au moment où il sort, tu es intéressé, la liste d'attente et les inscriptions sont en cours pour l'immersion Racine. Si jamais tu l'écoutes plus tard, c'est une immersion qui revient chaque année. Donc peut-être que tu peux me contacter et savoir si en ce moment il y a des inscriptions ou pas. Et dans tous les cas, tu peux me contacter pour une séance de constellation ou rejoindre un atelier à Pimpon. Parce que pour moi, occuper sa place, c'est honorer ce que notre âme est venue vivre ici, dans cette incarnation. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode a été enrichissant, éclairant pour toi. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram, et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.